Régina, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du jeudi 8 février. Voici les titres que nous allons développer ce soir. La dépression tropicale Nat est passée au large de l'archipel de la Société pendant la nuit. Aucune victime n'est à déplorer, seuls des dégâts matériels ont été signalés. Aujourd'hui, l'heure est au bilan pour le pays et à la reconstruction pour les familles sinistrées. C'est un organe vital du pays qui doit continuer à fonctionner en toutes circonstances. Le CHPF a déclenché son plan blanc depuis mardi, une mesure de précaution spécifique en cas de préalerte cyclonique. Le centre hospitalier a dû revoir son organisation. Enfin, Oriano Tefao a pris des nouvelles de nos athlètes à Paris. Pour la première fois, des jeunes marquisiens se sont illustrés au championnat de France scolaire d'aviron indoor. De belles performances que vous allez voir dans votre rubrique Théara Sport. Avant d'aborder ces titres, la préalerte cyclonique est levée pour les îles du Vent et les îles sous le vent. La nuit dernière sur Tahiti et Moorea, il y a eu des rafales de vent allant jusqu'à 95 km/h, une houle de 4 à 5 mètres et de fortes averses. Ce matin, le haut-commissaire a dressé le bilan du passage de la dépression tropicale sur l'archipel de la Société. Nous l'écoutons. L'ensemble des services de l'État, du pays, des services des Tavana et la population se sont mobilisés pour que ça se passe bien. On a quand même eu des ruptures de digues au trou du Souffleur, on a eu des arbres qui sont tombés, des câbles électriques coupés, mais on ne déplore aucun blessé, ni aucune victime, aucun tué bien évidemment. Donc pour reprendre votre expression, on s'en est bien tiré, mais c'est quand même pas totalement dû au hasard. Et Météo France surveille l'arrivée d'une nouvelle perturbation tropicale sur l'ouest immédiat de la Société. Le haut-commissaire a également fait un point sur les restrictions et sur les mesures et interdictions en vigueur. Aux îles du Vent et aux îles sous le vent, les établissements scolaires et universitaires réouvrent dès demain. Selon la DG2E, seuls les établissements du premier degré de Wahine, de Fa'a et le lycée agricole de Moorea resteront fermés. Du côté des interdictions, les activités sportives ou de loisirs en mer et en montagne seront à nouveau autorisées dès demain. Après être passé sur l'archipel de la Société, c'est au Tuamotu que la dépression tropicale se dirige. La mise en garde cyclonique est maintenue sur les Tuamotu du sud, de l'ouest et du centre-sud. Des rafales pouvant atteindre 120 voire 140 km/h et une forte houle sont attendues. La dépression tropicale sévit sur place depuis cet après-midi. Elle devrait quitter l'archipel demain matin pour se rendre au Gambier. Et on revient sur Tahiti, à Tautira, où la dépression tropicale a fait des dégâts. Le littoral a été creusé par les vagues. Une dizaine d'habitations ont été prises d'assaut par les éléments. Davidson Bennett et Matai Horei sont allés constater les dégâts. Regardez. Regina habite la pointe nord de Tautira, une zone qui a subi durant 3 jours les assauts de la houle générée par la dépression tropicale Nat. Les vagues ont atteint les 4 mètres de haut. Sa maison est restée debout, mais elle a dû se réfugier avec son mari dans une maison de prière, un lieu identifié comme hébergement d'urgence pour les administrés en difficulté. Les vagues arrivaient à hauteur du cocotier. Pour vous dire, c'était effrayant. Heureusement, il y avait un courant de côté qui venait casser l'avancée des vagues et éviter qu'elles se brisent sur notre maison. On a évité la catastrophe. La plage publique de Tatatua n'a pas été épargnée non plus. Le littoral a été creusé, rongé par la force des vagues. Les structures sportives ont aussi subi les assauts des éléments, sans parler du socle de la stèle de la pirogue double Hokulea qui a été fragilisée. On fait le rangement de chez les militaires et de continuer. Depuis le cyclone Vena qui a eu lieu en 83, le 12 avril 83, toute cette côte-là a été détruite à partir du CIN jusqu'au niveau de la mairie, un peu plus au niveau de la mairie, et ça a été tout détruit. Et ensuite, par l'intermédiaire de notre ancien maire, Touta Salmon, qui était député à l'époque, a pu avoir un crédit avec l'État, avec le pays, pour pouvoir faire un arrangement, pour pouvoir protéger toute la côte. Maintenant, mon rôle à moi étant élu à l'Assemblée également,
Mon rôle, c'est de prendre des photos et de voir avec le ministre de l'équipement comment on pourrait en venir avec le président du pays et également comment on pourrait en venir en aide à protéger toute cette côte. Après de multiples demandes auprès des instances du pays, le maire délégué de Tautira aurait signé un accord de crédit de 150 millions de francs afin de pouvoir engager des travaux de protection de la berge de Tatatua. Hier soir, une dizaine de personnes vivant près de l'embouchure à Hitimahana ont été évacuées par la mairie de Mahina. Ce matin, le village des pêcheurs était presque à l'abandon. Seules quelques familles sont restées pour sécuriser leur maison. Esther Parraud-Cordet est allée à leur rencontre. La nuit a été longue pour ces familles de Hitimahana. Pelle à la main, elles ont passé leur temps à lutter contre la tempête. Moi, je n'ai pas bien dormi. Il fallait être sur ses gardes, surveiller les éléments. La mer a inondé la cour. J'érige des murs de sable pour qu'elles ne viennent pas dans la maison. Je vais rester à la maison, quoi. Il y a des affaires à garder. L'eau, il était dehors, même là, à l'entrée, parce que là, à l'entrée, c'est là, ma pirogue, j'ai tout détaché. J'ai tout monté en haut, celui qui est là, celui qui est là-bas. À la salle omnisport de Matavai, une famille s'apprête à rentrer chez elle. Cette femme a fui l'embouchure de Hitimahana avec ses enfants. Intimidée, elle témoigne à visage caché. En fait, hier soir, il y a eu un peu de vent, la rivière qui est sortie de son lit et la mer, la houle qui était un peu forte. Surtout qu'on habite côté plage, à l'embouchure. Et nous, en plus de ça, nous on a les branches des arbres qui sont au-dessus de notre maison, avec le vent qui risque de tomber. La mairie avait dépêché un bus pour évacuer les familles en détresse. Elle a offert le logis et le couvert. L'équipe communale était aux petits soins jusqu'au lendemain. Ils sont arrivés sur les coups de 20h50 ici, parce qu'il y avait de la houle et puis surtout la Toaourou qui débitait. Donc c'est des gens qui viennent de Mouliaveille. On a aussi une personne de Aonu-Uta qui est venue parce que un arbre menaçait de s'écrouler sur sa maison. La mer continue à frapper la côte et les maisons délabrées du rivage. Faut-il continuer à défier la nature? D'autres phénomènes climatiques puissants pourraient se produire durant cette saison cyclonique. Pour constater les conséquences des derniers phénomènes météorologiques, le président du pays, Moetai Broderson, et le ministre de l'Équipement, Jordi Chan, ont fait un tour de l'île aujourd'hui. Objectif, recenser les potentiels dégâts causés par la pluie, la houle ou le vent, mais aussi détecter les aménagements à compléter. Laure Philibert nous en dit plus. C'est par la côte Est, sous un grand soleil, que la petite délégation gouvernementale débute son recensement avec les services de l'équipement. Au bout de la ligne droite de Papenho, Rio et sa famille sont régulièrement inondés. Des aménagements récents ont permis de dévier les eaux de la cascade qui jouxte sa maison. Puis direction le trou du souffleur où là aussi le site a pu être préservé. À Tiarei, en revanche, les pluies de décembre ont laissé des stigmates. Le pont qui avait été emporté est en cours de remplacement. Un autre site en bord de route fait lui aussi l'objet d'une surveillance particulière. On n'a pas vu de dégâts majeurs. Maintenant, on a vu des choses un peu inquiétantes sur lesquelles on veut anticiper. On a sur une zone de 2 km là, au PK30, PK29 jusqu'au PK31, une route qui est au niveau de la mer et avec donc des trous qui se forment de manière un peu récurrente. On va diligenter une étude de radar de cette portion de route pour voir là où se forment justement ces espèces de creux qui peuvent être dangereux au moment où on les constate. Privés de passerelles depuis 2 mois et temporairement d'électricité, les habitants du Motu de Fa'aiti à Mahaina ont eux aussi reçu la visite du président du pays et de son ministre de l'équipement, avec à l'issue une bonne nouvelle. Nous avons lancé les travaux il y a 2 mois et la passerelle sera posée mercredi de la semaine prochaine. Donc nous espérons pouvoir mettre en circulation cette passerelle dès la fin de semaine prochaine. On va réussir à construire l'ouvrage en l'espace d'un peu plus de 2 mois, ce qui est une période relativement petite pour ce genre de travaux. Malgré l'écart entre les prévisions et le phénomène constaté, le président du pays se satisfait de la coopération collective. Il vaut mieux être prudent, je préfère qu'on prenne plus de précautions qu'il n'en faut, plutôt que d'être surpris et d'être pris au dépourvu. Donc
Ça a été, je pense, un bon exercice pour à la fois les services de l'État, les services du pays et les communes. Les phénomènes météo ne sont pas finis, il y en a encore qui sont annoncés à partir de samedi. Donc le fait de s'être préparé comme ça va nous servir de toute façon. Puis direction la côte ouest pour la délégation qui a fait route jusqu'à Taotira avant de tenir un conseil des ministres extraordinaire en fin d'après-midi. Et nos équipes étaient également sur le terrain hier soir et tout au long de la nuit. Nous avons suivi les agents du plan communal de sauvegarde de la commune de Tevaiuta. Ils ont surveillé l'évolution de la dépression et étaient prêts à intervenir en cas d'urgence. Davidson Bennett, Matai Horei. Il est 22h. Les agents et les élus de la commune se réunissent dans la salle du conseil municipal de Tevaiuta. Leur mission, surveiller l'évolution de la dépression tropicale Nat et intervenir auprès des administrés en cas de besoin. Tout le monde reste en alerte. On a constaté que dans beaucoup de quartiers, les familles ne dorment pas encore. Il y a encore de la lumière dans les maisons. Tout le monde écoute le vent, tout le monde attend la pluie. Voilà. On veut sentir le vent pour aller là-bas. Aux alentours d'1h du matin, le calme laisse place aux rafales de vent sur le littoral. Le maire décide alors de se déplacer avec des agents et quelques élus sur la circonscription. Chaque quartier identifié comme sensible aux aléas du climat est scruté depuis Mataya jusqu'à Papeari. Premières rafales de vent ont été constatées sur les pointes de la commune, à Timano, Optutehia, jusqu'à Papeari. Donc nous avons fait un tour pour aller regarder comment ce vent s'organise et puis surtout comment la population qui est concernée directement par ces rafales se sont organisées. Au final, plus de peur que de mal. Pas de dégâts majeurs, seule une famille a été déplacée dans un centre d'hébergement d'urgence. Nous avons croisé, et heureusement qu'on est passé par ce quartier-là, donc une famille de 3 personnes, le papa, la maman et un jeune garçon qui est en CE2, qui ont préféré quitter leur maison, une maison relativement précaire. Donc ils ont souhaité s'éloigner de leur maison. Et donc on les a relogés pour la nuit à l'école de Matairea. Donc ils ont accepté de sortir facilement de leur petite maison. À 3h du matin, la mairie décide de lever le dispositif de surveillance, mais le PCS maintient sa vigilance, prêt à toute éventualité. Eux ont passé la nuit en toute sérénité. La centaine de jeunes internes au lycée du Diadème n'ont pas pu regagner leur foyer durant le passage de la dépression tropicale, mais l'équipe pédagogique était aux petits soins pour eux. Ils ont même réaménagé les lieux, comme l'a constaté Nicolas Pérez. Parmi les 2000 élèves que compte le lycée du Diadème, 109 n'ont pu regagner leur foyer. Originaires des archipels les plus éloignés ou n'ayant pas de famille sur Tahiti, ces étudiants âgés de 13 à 18 ans ont été choyés durant les 2 jours de fermeture des écoles. L'équipe encadrante, rodée à ce type d'événement, a néanmoins dû réaménager les lieux. On a dû effectivement réorganiser les dortoirs, par exemple, de manière à ce qu'ils soient plus réunis, plus proches également du service de restauration pour faciliter et limiter les déplacements. Et les élèves ont tout à fait joué le jeu, ils ont tout à fait compris les enjeux. Face à la situation météorologique instable, l'équipe encadrante n'a pas ménagé ses efforts pour occuper ce petit monde. Des activités physiques étaient au programme, avec parfois des demandes qui ont surpris l'encadrement. 4 ateliers, du sport, l'ouverture du CDI, l'ouverture de salles multimédia, le foyer, une salle télé, possibilité peut-être d'avoir un film cet après-midi. Donc voilà, on a vraiment organisé les choses. Et puis, comme quoi on est toujours plein de surprises, ces jeunes sont toujours plein de surprises. Ce matin, certains m'ont demandé un espace pour travailler et pour réviser. Donc alors là, écoutez, c'est parfait. Pour maintenir cette confiance, l'établissement assurait une communication constante avec les élèves et leurs familles sur l'évolution de la situation. On les a engagés chaque jour à prendre des contacts avec leurs familles. On les a rassurés également par rapport à leurs familles en fonction des informations qu'on avait sur la dépression et si elle s'approchait ou pas de certaines îles. Donc non, vraiment des jeunes qui ont très bien joué le jeu, qui n'étaient pas angoissés du tout.
Pour ces élèves, rester à l'internat était loin d'être une contrainte. Oui, on préfère rester ici, c'est plus sécurisant. Et je voulais pas rentrer à Moria en raison de la houle, quoi. Toi aussi, il va Oui. ça fait un peu loin. Tu n'as pas de famille en fait sur Tahiti, c'est ça? Si, mais j'ai préféré rester ici. Bon, l'ambiance alors est bonne quoi si on veut rester là. Ben, la preuve, il y a le soleil. Hein. C'est carrément bien. On est protégé et tout, des risques cycloniques. Du coup, c'est préférable de rester à l'internat. Mon tonton m'a conseillé de rester à l'internat car pour lui c'était plus sécurisé que dehors. Avec la levée de la préalerte cyclonique sur la société, l'ensemble des élèves du Diadème devraient reprendre le chemin de l'école dès demain. Lui aussi a dû s'organiser en raison de la situation météorologique. Pour répondre au risque de cyclone, le centre hospitalier du Taoné a activé sa cellule de crise, le plan blanc. Son objectif est d'assurer la sécurité des patients et des personnels, mais également celle des infrastructures. Et les détails avec Athéna Milcam et Ndieb. Le plan blanc de l'hôpital, que l'on peut aussi appeler le plan cyclone du centre hospitalier, a été pensé en prévision du phénomène El Niño. Il se décline en 5 phases et il permet d'organiser l'hôpital en fonction de l'évolution des conditions météo. Le plan blanc, c'est aussi la mise en place d'une cellule de crise en constante communication avec les services de l'État. Nous avons des protocoles d'action, c'est-à-dire que nous mettons en place déjà à l'échelle de l'organisation générale toute une série de mesures pour protéger les biens et les personnes, mais chaque service de soins, chaque direction technique a sa feuille de route et en fonction de chaque phase du plan cyclone, nous sommes appelés à mettre en œuvre chaque mesure qui se trouve déjà consignée. Parmi ces mesures, des déprogrammations d'activités. Cela se traduit par la fermeture de certains services et par la suspension des consultations. Des déprogrammations d'activités plutôt non urgentes. Évidemment, on ne met pas les patients en danger. Par contre, on essaie de libérer les activités pour avoir des professionnels qui soient en capacité d'accueillir éventuellement dans la phase après l'événement, d'être en capacité de répondre. Toute la question, c'est de peser la balance bénéfice-risque pour ne pas mettre en danger les patients. Donc effectivement, quand c'est des activités programmées, c'est moins dangereux. Mais quand on est en situation de crise, il faut pouvoir réagir à l'urgence. Donc c'est pour ça qu'on a déprogrammé des gens et qu'il faudra réabsorber le flux sur les prochains jours et les prochaines semaines. Pour sécuriser l'offre de soins, la technique et la logistique tiennent un rôle crucial. Quels que soient les aléas extérieurs, la structure dispose d'une certaine autonomie. Le CHPF se prépare donc en essayant de protéger au maximum son bâtiment, donc vis-à-vis des inondations, vis-à-vis des vents forts. Donc on sécurise tous nos équipements techniques. Mais le CHPF aujourd'hui est conçu de façon à pouvoir effectivement vivre en autarcie si on a une grosse coupure électrique, si on a une grosse coupure d'eau pendant quelques jours sans avoir besoin effectivement de l'extérieur. Sur le plan logistique, on anticipe également sur la distribution quotidienne de linge, mais aussi sur la restauration des patients comme des personnels réquisitionnés. Les commandes auprès du principal prestataire du centre hospitalier peuvent se faire jusqu'à 2 jours avant le passage d'un cyclone. Il faut donc gérer les quantités, toujours dans une logique d'économie d'énergie. Donc ce que nous faisons, c'est que nous affectons des repas froids, qui sont en général non nominatifs pour la plupart des patients. Et nous essayons de voir, dans la mesure du possible, en fonction du moment de passage de cyclone, quels vont être les régimes que l'on pourra effectivement servir, ainsi ce qu'on appelle les textures modifiées pour les patients qui ne peuvent pas manger des choses plus dures. Pas de soins possibles sans appui technique et logistique donc. Le retour à la normale des activités du CHPF est effectif dès la levée de l'alerte par les autorités. Au volet politique, Marie Guévenoux succède à Philippe Vigier. Elle a été nommée ce jeudi ministre déléguée aux Outre-mer. Elle travaillera sous la tutelle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. On ouvre à présent notre page sportive du jeudi, Théara Sport. Théara Sport qui est bien sûr présenté par Oriano Tefo. Oriano, bonsoir. Yoranaima. Alors on commence par les championnats de France scolaires d'aviron indoor qui se sont disputés le week-end dernier à Paris. Pour la première fois, des collégiens de Nukuhiva y ont participé.
Oui, Emma, ils sont 9 en tout. Ce sont ces collégiens de Nukuhiva qui ont remporté le titre de champion de Polynésie de la discipline l'année dernière. Et ce week-end, ils ont représenté les couleurs des Marquises parmi plus de 800 élèves. 32 collèges et 21 lycées étaient inscrits avant la compétition. Nos rameurs marquisiens ont exécuté un haka devant leurs homologues. Je vous propose de revivre cet instant comme si vous étiez sur place. Regardez. Et ce n'était pas sur l'eau, mais bien dans un gymnase que nos athlètes se sont affrontés au travers de plusieurs catégories avec les courses en individuel et en relais. Au classement des collèges, nos Marquisiens ont terminé 15e sur 32 équipes engagées. Durant ce séjour d'une semaine, nos collégiens ont pu profiter d'une visite de Paris au programme promenade sur la Seine en bateau-mouche, découverte de la Tour Eiffel ou encore visite du Parc des Princes. Une belle expérience pour ces jeunes aimants. Et le lendemain, c'est la compétition fédérale qui s'est tenue au même endroit. Un autre athlète venu du Fénois s'est illustré. Et oui, vous le voyez ici, Seb Bienas du club Cap Marara a été sacré champion de France dans la catégorie des 45-49 ans. Il réalise un chrono de 6 minutes et 21 secondes pour le 2000 mètres. Il portait le maillot de la sélection de la Polynésie française, comme vous pouvez le voir sur ces images. Félicitations à lui. Et voilà, on termine donc cette rubrique sur cette belle performance et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Eh bien, merci beaucoup, Oriano Tefao. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, voyez votre magazine Moana. Il sera suivi de la série Grey's Anatomy. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Demain, Davidson Bennett prendra les commandes du JT. Quant à nous, on se retrouve le week-end prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.